Dans un lycée de Montréal, en secondaire 4, voici Junior, élève noir, africain, discret, posé, très brillant. Brillant, mais bon, vous allez juger par vous. Junior est assis dans la salle, téléphone connecté, bien caché sur sa table, une extension de sa main. Le prof pose une question. Quelle est la capitale du Canada? Junior ne bougeait même pas. ChatGPT, capitale du Canada. Alors ChatGPT répond Ottawa. Il lève la main et répond. Il répond Ottawa. Et là, applaudissement de la classe. Le prof hoche la tête. Impressionné, Junior sourit doucement. À chaque question, une réponse. À chaque réponse, des applaudissements. Mais de qui vient vraiment le mérite? Un jour, à la sortie de classe, Junior discute avec ses amis, son téléphone toujours en poche, comme un morceau de son corps. Un ami lui lance. « Hé Junior, t'as oublié ton sac en classe. » Junior s'arrête, sérieux. Il sort discrètement son téléphone. « ChatGPT, est-ce que je m'appelle vraiment Junior? » Alors ChatGPT répond « Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. » Junior fige, l'écran devient flou. Il regarde ses mains. Il ne comprend plus. Il doute même de son propre nom. C'est ce qui arrive quand tu délègues toute ta pensée. Tu finis par douter, même de ce que tu devrais instinctivement savoir. Une fois chez lui chaque soir, Junior fait ses devoirs. Mais en vrai, ChatGPT, fais-moi un résumé. ChatGPT, rédige ma conclusion. ChatGPT, corrige mes fautes. Zéro effort, mais toujours des 17, des 18 et parfois même des 19 sur 20. Alors, pourquoi apprendre, quand tout est accessible en une phrase bien formulée? Voilà donc les examens de fin d'année arrivent. Le choc. L'établissement décide cette fois-ci de changer les règles. Cette fois, examen en présentiel. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Juste une feuille et un stylo. Comme à l'ancien temps. Le jour du jugement dernier est arrivé. Et cette fois-ci, impossible de chatter GPT. Alors, Junior s'assoit. Il prend son stylo. Il lit la première question. Rien. Ses yeux s'ouvrent. Il transpire. Le stylo tremble. Aucune réponse. Zéro mot. Le néant total dans sa tête. Et Junior n'était pas le seul dans cette situation. Autour de lui, d'autres élèves avaient le même vide dans les yeux. Même silence dans la tête. Ce jour-là, beaucoup ont compris que leur cerveau n'était plus entraîné. Juste assisté. Juste copieur. Jamais penseur. Alors, mettez un maximum de likes pour booster leur cerveau. Maintenant, essayons de comprendre. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la tête de ces élèves depuis qu'ils ont commencé à tout déléguer à l'IA? Est-ce que l'IA les aide à apprendre ou les empêche de penser? Et surtout, comment peut-on les aider à sortir de cet engrenage? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, je m'appelle Rossel Yendi et je n'ai pas oublié mon nom parce que je ne délègue pas tout à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va aller au fond des choses. Je vais te montrer les deux visages de l'intelligence artificielle dans l'éducation et surtout comment reprendre le contrôle parce que ce n'est pas un combat entre l'homme et la machine. C'est un combat entre dépendance et puissance mentale. Like et abonne-toi pour ne plus rater les prochaines vidéos. Pendant longtemps, l'école c'était un professeur, un tableau et des élèves, tous censés apprendre au même rythme, avec la même méthode. Mais on le sait, tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. Et c'est là que l'intelligence artificielle débarque comme une vraie révolution. L'intelligence artificielle peut adapter un cours à ton niveau, te donner des explications visuelles si tu es visuel, auditives si tu apprends par l'oreille, et même t'interroger automatiquement jusqu'à ce que tu comprennes. Faire de l'école sur mesure, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, c'est le principe de ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif. C'est un concept qui vient des États-Unis et qui consiste à mettre, on va dire, une sorte de tuteur virtuel ultra personnalisé au-dessus de l'épaule de chaque élève. Ça a commencé à être testé en France dans une centaine de classes de seconde au mois de mars. Et là, ça va être généralisé à partir de ce mois de septembre. Donc, c'est une application pour le français et pour les maths qui s'appelle MIA, M-I-A. Donc, c'est pour module
interactif adaptatif, pardon. Et donc en gros cette application, on la télécharge, l'élève se connecte, on va lui proposer de faire des exercices. Donc premier exercice de maths, on voit comment il s'en sort et en fonction de ça, on va déterminer, alors c'est l'intelligence artificielle, hein, l'algo va déterminer ses lacunes, là où il est fort, là où il est moins fort, et on va lui proposer un autre exercice, un tout petit peu plus dur, ou alors s'il rate un autre un tout petit peu moins dur. Et de cette manière-là, eh bien, on va acquérir des savoirs en s'adaptant vraiment en temps réel aux lacunes et aux connaissances de l'élève. Le but étant de ne pas le décourager, de lui permettre de s'améliorer, cibler et doser les exercices de manière extrêmement personnalisée. C'est ça. Imagine, un enfant au village aujourd'hui peut apprendre les mêmes choses qu'un étudiant d'Harvard. Et ça, c'est une puissance que l'humanité n'a jamais connue auparavant. C'est ce que défendent les institutions comme l'UNESCO ou l'ODCE. L'intelligence artificielle bien utilisée peut réduire les inégalités, personnaliser l'apprentissage et même soulager les enseignants. Mais toute médaille a son revers, car si l'intelligence artificielle peut t'aider à apprendre plus vite, elle peut aussi te priver du plaisir de réfléchir. Le cerveau, c'est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, il s'atrophie. Et aujourd'hui, beaucoup utilisent l'intelligence artificielle non pas comme un coach, mais comme une béquille mentale. Si tu ne comprends pas, tu demandes à l'IA. Tu veux rédiger un test, tu demandes à l'IA. Tu veux réviser, tu demandes à l'IA. Mais au final, qui fait le travail à ta place? Les chercheurs appellent cela le cognitive offloading. En français, le transfert mental. Tu ne retiens plus, tu délègues tout. Et les études l'ont montré. Rien que le fait de savoir qu'une information est sur Google, ça réduit drastiquement l'effort de mémorisation. ChatGPT a rendu tous les étudiants stupides. En effet, une récente étude a démontré que tous les étudiants qui utilisent l'IA dans leurs devoirs perdraient jusqu'à 2 points de QI par année. Vous réalisez à quel point c'est dangereux? Et c'est pas tout. Un étudiant sur 2 avoue être addict à l'IA et ne pas pouvoir s'en passer. Faut se l'avouer, l'IA c'est plus rendu un outil, c'est rendu une dépendance. C'est rendu qu'on fait plus confiance à l'IA qu'à notre propre logique. On délègue absolument tout, même notre capacité à penser. Résultat, on a aujourd'hui des élèves incapables de rédiger un paragraphe sans IA, des étudiants qui ne savent plus résoudre un exercice sans application, des cerveaux en veille qui croient apprendre mais qui consomment. Alors, faut-il supprimer l'intelligence artificielle? Non. Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on en fait. Dans ton livre, il y a une donnée qui est intéressante, qui est 47%, la perte des zones connectées neuronales chez les utilisateurs intensifs d'IA, selon une étude du MIT qualifiant le phénomène de dette cognitive. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que plus tu utilises l'IA, plus t'es teubé. Les études montrent 2 choses. Plus on est intelligent, plus on est magnifié par l'IA. Moins on est intelligent, plus on est abaissé par l'IA. Donc il y a une injustice fondamentale, c'est un amplificateur d'inégalité intellectuelle et donc sociale. Parce que dans une économie de la connaissance, les plus intelligents auront les meilleures places. Et là, on a une urgence éducative et politique, c'est-à-dire d'éviter qu'on aille vers un système à 2 vitesses où les plus malins sont augmentés par l'IA pendant que les moins malins sont envoyés dans la poussière. Un matos peut construire une maison ou casser une vitre. C'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle. L'IA ne doit pas faire à ta place. Elle doit t'aider à faire mieux. Voici comment l'utiliser intelligemment. Utilise-la pour t'interroger, pas pour tricher. 2. Demande-lui de t'expliquer comme à une grand-mère. 3. Demande-lui de générer des erreurs à éviter. 4. Demande-lui de te poser 5 questions de difficulté croissante. C'est là que l'IA devient un coach pédagogique, pas un producteur de contenu inutile. Une nouvelle étude du MIT révèle que déléguer trop souvent vos écrits à l'IA pourrait affaiblir durablement votre cerveau. Pour en arriver là, les chercheurs ont utilisé des électroencéphalogrammes pour mesurer l'activité cérébrale d'étudiants en train de rédiger des essais, avec ou sans l'aide d'un outil comme ChatGPT. Les résultats sont préoccupants. Ceux qui ont utilisé l'IA montraient une connectivité neuronale bien plus faible. Leur cerveau semblait littéralement se désengager pendant l'exercice. Après l'exercice, les étudiants aidés par l'IA se souvenaient aussi moins bien de ce qu'ils avaient écrit et disaient ressentir un plus faible sentiment d'appropriation de leur texte. Même lorsqu'on leur demandait ensuite de rédiger un nouvel essai sans aucune assistance, leur activité cérébrale restait anormalement basse. Leur voie neuronale était toujours affaiblie par rapport aux étudiants n'ayant jamais utilisé l'IA. Les chercheurs parlent d'une dette cognitive. Plus vous déléguez vos efforts de réflexion à une machine, plus votre cerveau risque de s'adapter en réduisant sa propre implication. Si elle fait le travail à ta place, tu perds. Si elle t'aide à mieux penser, tu gagnes. Mais la vraie question c'est,
Que faire quand tu n'arrives même plus à réfléchir sans IA? Alors, voici un protocole que je conseille à ceux qui veulent sortir de l'emprise de l'intelligence artificielle. Règle numéro 1. L'IA après effort. Commence toujours sans IA. Même si tu bloques, même si c'est dur. Règle 2. Apprentissage actif. Écris avec ta main. Résous à la main. Explique à voix haute. Enseigne à quelqu'un. Règle numéro 3. Teste-toi. Fais des quiz sans aide. Cherche à restituer ce que tu as compris de mémoire. Règle numéro 4. Travail manuscrit. Tu retiens mieux quand tu écris. La recherche l'a prouvé. Règle numéro 5. Temps sans IA. Fais des pauses. Lis un livre. Observe. Discute avec des vraies personnes. L'intelligence artificielle va vite, mais l'intelligence humaine a besoin de lenteur pour grandir. En conclusion, voici ce qu'on va retenir. L'intelligence artificielle ne doit pas penser à ta place. Elle doit t'aider à penser mieux. Le futur appartient à ceux qui sauront utiliser la technologie sans perdre leur cerveau. Et toi, penses-tu que l'IA rend les étudiants plus brillants ou plus paresseux? Dis-moi en commentaire et partage cette vidéo à un ami qui en a besoin. On se voit très bientôt.